Et nous voici pour le premier TP qui essaie de créer une page avec un contrôleur et une vue. On va donc créer un contrôleur, une route qui va aller sur ce contrôleur-là. Ce contrôleur-là va retourner une view en lui passant des données. Quelles sont les données? Simplement des produits. On va pas aller chercher les produits en base de données pour l'instant, mais on va les récupérer en dur d'un tableau en PHP simplement. Là, j'ai mon Laravel qui est installé, j'ai simplement fait mon petit Laravel new, puis hop, il s'est installé. Vous voyez, on est bien dans le composant JSON, on a tout ce qu'il nous faut pour lancer Laravel. Ok. Commençons par le début. On va d'abord créer un contrôleur et après on va créer une route qui va aller sur ce contrôleur-là, puis une vue. C'est parti. Faut toujours fier un petit peu au niveau de la documentation. Dans les basiques, contrôleur, on peut faire la chose suivante pour créer notre contrôleur directement. On peut faire dans app, http, contrôleur, clic droit, on fait un nouveau fichier, enfin une nouvelle classe qui hérite de celle-ci. On peut aussi utiliser la ligne de commande, c'est encore plus simple. PHP. Artisan, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire quelque chose, make. On veut construire quelque chose, on veut faire quoi? On veut construire un contrôleur, comme il s'appelle. Bien vu qu'on veut tourner des produits, on va l'appeler product contrôleur. Ça va nous créer un fichier, vous voyez, juste ici, très simple. On a le bon namespace par rapport à ça et qui va hériter de ce contrôleur de base de Laravel tant qu'à faire. Ok, on va créer une petite fonction qui va lister donc des produits, on va l'appeler index. Ok, pour l'instant, celle-ci, elle fait rien. On va juste dd. Alors dd, c'est dump and die. C'est comme un word-dump en PHP, mais très amélioré. On en parlera quand on fera les helpers. Maintenant, je vais vouloir créer quelque chose pour pouvoir aller sur cette page. Donc d'abord, au fait, je vais aussi lancer mon serveur, php artisan serve. Et si je vais sur le site, j'ai pas grand-chose qui est mis en place parce que on n'a pas fait grand-chose pour l'instant. On va aller sur les routes. On va faire un petit peu ça. Voilà, on a juste dit qu'à la page d'accueil, on voulait avoir cette vue-là de Laravel. Si tu enlèves, on va avoir un autre found, ce qui est logique parce que la route n'existe plus. Nous, ce qu'on va dire plutôt, c'est que on va garder, je prends depuis le début, on va dire que si je veux aller sur /products, eh bien alors on va vouloir effectivement aller chercher le contrôleur product controller. Donc ici, effectivement, notre contrôleur product controller, on l'a bien importé ici. Je vais donc mettre ça pour mettre sa full name, et puis après je dis que je veux aller avoir la méthode index. Donc là, je vais bien dire que quand je vais sur /products, je vais appeler le product controller qu'on vient de créer, et je vais notamment appeler sa méthode index. Ok? Si tout va bien, et que ici dans l'URL, je fais /products, j'ai bien mon petit dd hello world. Donc ça a marché. On a bien fait une route qui dirige vers notre contrôleur avec la bonne méthode. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est donc de créer une vue qui va afficher ces produits. Alors, je reviens dans la doc, on va aller dans les views cette fois-ci. Et voilà, pareil, toujours le make view. Je reviens, PHP, artisan, make, view, on va l'appeler products, tout simplement. Plus tard, on rangera mieux. Et donc, products, ça va créer dans ressources, /views, la vue products. On va enlever la welcome qui était pour tout à l'heure pour une démo. Et on a bien ici notre products. Ok. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va mettre notre petit hello world, cette fois-ci, dans la vue. Maintenant, voici notre contrôleur. Le contrôleur, on veut lui dire, eh bien, en fait, retourne-moi la vue products. Comment on peut faire? On commence par return. Et soit on utilise view le helper, soit on utilise la classe view ici, et on fait make, on met le nom de la vue. Et puis voilà, parce que pour l'instant, on n'a pas encore de données, donc ça devrait marcher. Ok, on a bien le hello world. Ou alors, on peut aussi appeler le petite fonction ici, qui marche aussi. C'est exactement la même chose. Très bien. Maintenant qu'on a affiché la vue, j'aimerais lui faire afficher des produits. Donc j'aimerais faire un truc du genre, par exemple, allons-y, on ouvre PHP. C'est un peu ça le début, c'est tout à fait normal. On va dire for each sur une variable products qu'on aimerait avoir justement. Elle n'existe pas. On aimerait dire un truc du genre, ok, vas-y, je veux qu'on affiche. C'est bourrin, je sais,
Vous inquiétez pas, après on fera du Blake, ça sera beaucoup plus joli. On est bien d'accord. Ok, on ferme la div, et juste ici, on va dire qu'on veut afficher le product, je sais pas moi, name. Voilà. Forcément, on va avoir une erreur. Pourquoi? Parce que notre product n'existe pas. Si je fais F5 ici, j'ai bien une erreur qui me dit « Attention, je n'ai pas la bonne donnée ». Alors vous voyez ici que l'erreur, c'est fait du PHP classique. Souvent, les fautes à l'erreur, c'est une grosse page blanche pas très jolie. Là, Laravel a des outils mis en place. Vous voyez, c'est quand même un peu plus sympa. Ils nous montrent le code surligné, ils nous disent qu'il n'y a pas comme problème. Ici, on a toute la request. Bref, on a beaucoup plus d'informations pour débugger que juste du PHP classique. Ok, donc, je vais vouloir balancer cette donnée-là. Cette donnée-là, je vais vouloir, puisqu'on est en dur, la faire de manière très sale. Encore une fois, c'est assumé. Ici, faire produce est égal, je veux un array de quoi? On a le nom, est égal à produit A, et puis voilà. Et puis le prix, on va dire, est égal à 10, allons-y, hop, hop. Si je fais ça, on est bien d'accord que ça va marcher. Parce que la variable produit a été créée, donc je les ai bien affichés. Très bien. Sauf que ça, eh bien, on ne veut pas en MVC. On ne veut pas qu'une vue gère des données. Donc, il faut que le contrôleur gère ces données-là et les envoie à la vue. On va juste déplacer cette variable-là. On revient dans le contrôleur. Et juste ici, on va donc créer notre donnée. Plus tard, évidemment, ça sera récupéré sur la base de données, mais là, c'est toujours en dur. Et maintenant, il faut que je dise à cette vue, en fait, je veux te passer les données products. Pour ça, on a deux solutions. Soit, en deuxième paramètre, on passe un tableau des données. Là, ça marcherait ici comme ça. Par défaut, il va mettre que la clé est égale à products. On peut aussi préciser qu'on veut que products soit là. Products est égal à products. OK. Ça marcherait très bien. Je fais F5. On est bon. Pour montrer que ça marche bien, un petit D ici. Voilà. Ça a bien changé. On peut faire ça comme ça. On peut aussi, même principe, vouloir plutôt le concaténer avec un with ici. Voilà. Le with, soit on met clé valeur, soit ça marche, soit de nouveau on met un tableau, ça marche aussi, et voilà, ça marche. Ok, donc plusieurs façons de faire, c'est vraiment à vous de voir. Là pour l'instant, écoutez, on va pas plus trop se prendre le chou. Je pense que celle-ci, elle marche très bien pour le début, et puis voilà. Et donc au final, vous voyez, très rapidement, on a bien créé une nouvelle route en utilisant le get. Il faut rappeler que l'objet, enfin la classe route, pardon, on utilise le get parce qu'on va faire du get en termes de verbe. On met ici l'URI /products. Et on dit qu'on va appeler le product controller et avec la méthode index. Le contrôleur, il est bien dans app HTTP ici. Il pourrait être ailleurs, mais juste que Laravel ici le range là et c'est pas plus mal. Et ce contrôleur-là est une méthode. Cette méthode va créer rapidement notre produit ici. Plus tard, ça sera un vrai appel en base de données. Et va retourner une view qui s'appelle products en y passant les données là. Notre view, elle est bien dans ressources, dossier views. Elle s'appelle bien products. On fait que products, voyez ici c'est cohérent. Que fait notre vue? Elle a les produits, elle fait une boucle dessus et elle les affiche. Voilà, c'est très simple, très sommaire. Mais finalement déjà avec ça, vous avez un système de routing, un contrôleur et une view. Bien évidemment, on va améliorer tout ça.